employeurs ont pris et ont fait depuis les dernières années par rapport à la privatisation de la santé. La privatisation de la santé, on retrouve derrière ce grand mot-là le recours à du personnel infirmier qui provient d'entreprises privées. Sûrement des amis du parti, parce que ce parti-là a beaucoup d'amis dans le privé, et qu'on appelle régulièrement les agences privées. Ce recours-là, pour les 60 000 professionnels en soins qu'on représente, pour les soins que vous avez le droit de recevoir, c'est augmenté de façon incroyable. Dans certains établissements, sur certains départements, c'est plus de 40% du personnel qui vient des agences privées. Ça veut dire que je travaille pour une agence privée. Une journée, je travaille à Saint-Luc. Une autre journée, je vais travailler dans l'ouest de l'île. Une autre journée, je vais travailler à l'Hôtel-Dieu dans le CHUM. Une autre journée, je vais aller travailler à la Chine. Alors, vous comprendrez que je ne connais pas tous ces hôpitaux-là, puis tous ces départements-là, donc ça a un impact majeur sur la qualité des soins et aussi sur la charge de travail. Ça coûte excessivement cher au gouvernement et par le fait même sur nos finances publiques. Par exemple, pour l'exercice 2009-2010, dans 3 régions du Québec, Montréal, Montérégie, l'Outaouais, on a payé plus de 230 millions de dollars pour louer du personnel aux agences privées. C'est notre argent, c'est nos impôts, et il vient nous dire, sans rire, à TV, il l'écrit dans les journaux, bien c'est à cause qu'on vieillit que ça coûte cher. Pendant ce temps-là, le gouvernement donne de l'argent à ses amis du privé, tout en mettant en question la qualité des soins. Quand on parle aussi du recours au personnel privé qui coûte une fortune, ces sommes colossales-là que nos employeurs, parce qu'on le voit nous autres dans nos établissements, puis du réseau public, le gouvernement, pour qu'il loue ou achète ces services-là, ça se transforme en profit, mais pas pour nous autres, pour l'agence privée. Des profits qui sont réalisés sur le dos de notre système public, sur le dos de nous, les contribuables, et sur le dos de la population. Les agences privées ont un impact très négatif sur la pénurie de personnel. Vous l'entendez, vous le savez, d'ici les 3-4 prochaines années, on est dans la moyenne d'âge où nous allons prendre notre retraite. Mais quand vous avez des, je vais le dire, là, parce qu'on a même été appelés, les vautours qui viennent chercher notre personnel, qui est formé par le réseau public, qui a des argents qui ont été investis par le réseau public pour les former et qui viennent les chercher à même le bassin des filles ou des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes qui travaillent dans le réseau de la santé, bien, vous comprendrez que ça vient juste accentuer ce qu'il y en est par rapport à notre pénurie. Alors, ils viennent les chercher, puis les relouent au système public. C'est comme ça que ça se passe à tous les jours dans une bonne majorité de nos établissements. N'importe quoi! Vous comprendrez que ce stratagème-là, il y a des effets importants. En effet, ça vient appauvrir notre système de santé publique par le sous-financement chronique qu'on a. Ça déresponsabilise et désengage les employeurs du réseau et du gouvernement envers leurs propres employés. Ils ne sont pas syndiqués, ces gens-là. Ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas d'appartenance. Ils n'ont pas de responsabilité envers rien parce que c'est l'agence qui en est responsable. Alors, s'il y a des erreurs, qui en est responsable? Alors, pour nous, c'est une question très importante. Celles-là même qui sont dans le réseau tiennent ce réseau-là à bout de bras, à bout de souffle, parce qu'elles veulent que les patients soient bien soignés. Moi, je n'appelle pas ça des clients. Vous ne m'entendrez pas parler des clients dans le système de santé parce qu'on rentre dans leur philosophie de marchandisation du système de santé. On soigne des patients, on soigne des malades. C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on continue de parler. On appelle un bras, un patient, c'est un patient, c'est pas un client. Et on prend pas toujours pas un numéro là, comme dans l'épicerie là, pour aller chercher notre numéro et notre numéro de nurse qu'on va nous soigner.
En plus, ça nous déstabilise et ça surcharge les équipes de soins. Quand quelqu'un arrive et qui ne connaît pas le département, ben veut pas, je suis obligée de dire, ben là, tu vas chercher ça, là. Ben là, ben non, ça, tu peux pas faire ça, là, ça te prend une infirmière parce que tu es infirmière auxiliaire. Ben là, on va voir une telle parce qu'elle ne nous connaît pas. Et ça, c'est à part des horreurs qu'on a entendues, parce que certaines agences ne faisaient pas la vérification des personnes qu'elles embauchaient. Et on a su que dans certains CHSLD, la personne s'est faite remplacer. Michel Boisclair, ils ne la connaissent pas, elle se présente à minuit, ils pensent que d'un CHSLD, tous nos patients dorment. On va vous en parler. Bien, la personne qui est allée n'avait jamais travaillé dans un centre hospitalier. Alors, quand est arrivé le temps de donner les médicaments, l'insuline, replacer des choses, ils se sont aperçus qu'elle ne savait pas travailler. C'est parce que la personne qui devait rentrer est allée à un party et elle s'est fait remplacer par sa sœur. Alors, vous comprendrez que c'est ça le privé quand ça s'en vient dans la santé. Et pour nous, qui restons sur le terrain, on demeure responsable de ces gens-là. Malgré que ça, on voudrait nous faire croire par les publicités que vous entendez à la télévision, parce qu'ils ont de l'argent, hein, les agences privées, puis nous autres, on dit c'est vraiment faux de penser que c'est le personnel du secteur privé qui vient nous sauver dans le réseau public. Ils disent que ça nous donne de l'oxygène. Moi, je vous dis que ça m'amène malheureusement plus du gaz carbonique parce que dans ce temps-là, je suis obligée de rusher 2 fois plus pour être en mesure de les aider. Et surtout, ça aggrave la pénurie, ça aggrave l'état de nos finances et ça aggrave les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins à la population. En terminant, la FIC, qui est dans la majorité des établissements du Québec, avec ses 60 000 membres, on est en train de faire entendre raison au gouvernement pour contrer une fois pour toutes la présence des agences privées de personnel infirmier dans le réseau public de santé. On veut continuer, on veut poursuivre cette bataille-là pour préserver un système de santé public incompatible avec la recherche du profit. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que l'Aire des femmes fait. La santé, c'est un droit, c'est pas une marchandise et c'est à nous de le démontrer et c'est à nous de l'exiger. Merci.